Je m'appelle Christian Hébert, je suis propriétaire du domaine Hébert à Deschambault. Production de pommes, 22 variétés de pommes, de framboises d'automne, de gadelles. Je suis aussi apiculteur, puis je produis l'un des meilleurs cidres au monde. Depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je rêve de suivre les traces de Louis Hébert. J'étais un mystère dans ma famille qui n'était pas du tout en agriculture depuis mes grands-parents. Puis moi, c'est ce que je voulais faire. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à travailler comme cueilleur dans une framboisière et mon amour pour les petits fruits est né à ce moment-là. À 30 ans, j'avais ramassé déjà près d'1 million de dollars pour le démarrage de mon entreprise ici à Deschambault, qui est une réussite autant financière que personnelle parce que je m'y amuse vraiment. Pour le démarrage du domaine Hébert, c'est 7 années de travail à temps plein pour arriver à la première année de mise en marché. L'année passée, au marché public de Deschambault, dès la première saison, j'ai eu le prix Artisan Transformateur de l'année. Mais un des prix que je suis le plus fier, au mois de mars, pendant le Mondial des cidres, dans le cadre du 50e anniversaire de l'ITHQ, j'ai reçu le prix Meilleur cidre au monde. Les qualités que ça prend pour être entrepreneur, ça demande énormément d'audace. Ça demande aussi beaucoup de résilience parce que, comme j'ai dit, on peut rencontrer des difficultés à tous les jours. Mais par-dessus tout, ça demande une très bonne formation académique, avoir les outils pour peu importe l'expertise qu'on a de besoin, qu'on soit capable d'être un bon gestionnaire, un bon leader, un bon producteur. Bon, des problématiques, on en vit à tous les jours. Il peut arriver des catastrophes, comme dès la deuxième année de mon démarrage. On a eu de la grêle le jour de ma fête, le 2 août, perdu la moitié de la production des pommes. En 2015, une inondation, j'ai eu près de 200 000 $ de pertes de cidre contaminé, un mois et demi avant le début de la mise en marché. C'est là qu'on sait si on est un vrai entrepreneur, on est un vrai leader, puis on est capable de se relever de ça. Soit on tombe, ou soit on relève les bras puis on continue à travailler. Le pire inconvénient d'être son patron, c'est que le poste, c'est nous, puis on est vraiment sévère. On s'en demande énormément. Souvent, on ne prend pas assez de temps pour nous, puis on doit se rappeler à chaque jour. Même des fois, on est obligé de le mettre à notre agenda. Les tâches familiales, passer du temps avec sa conjointe, avec sa famille, avec ses amis. Mais pour tous ceux qui sont en affaires, c'est quelque chose qu'ils vivent. J'ai reçu beaucoup d'aide pour le démarrage de mon entreprise. Celle qui a été le plus importante, c'est tout Port-Neuf. Tous les autres agriculteurs qui ont vu que un jeune se démarrait sont venus me donner un coup de main. On a besoin d'équipements spécialisés. Les ont prêtés, sont venus faire des travaux à forfait. À l'époque, existait également les CLD, que les tâches ont été reprises par la MRC de Port-Neuf. J'ai eu un aide pour mon démarrage. Également un aide au démarrage de la financière agricole. Le ministère de l'Agriculture dans différents projets, dont celui de la revalorisation des terres laissées à l'abandon, m'a donné un sacré coup de main. J'ai décidé de m'installer dans Port-Neuf, premièrement pour son terroir, qui est exceptionnel pour la culture des petits fruits et de la pomme, mais aussi pour notre mode de vie et les gens qui y habitent. Tout à fait dynamique et c'est un endroit de rêve pour vivre. Je rêvais d'avoir une entreprise comme ça, puis c'est parce que des producteurs, des gens ont cru en moi que j'ai réussi cette recette à succès.